Bonsoir Denis, bonsoir professeur. Bonsoir. Ouais. Qui est M. Sage avant actuellement dans le landerneau politique ou dans la société togolaise? Ben, c'est un animal politique. C'est le militant ou un activiste étudiant, c'est le militant étudiant de la FEANF. Oui. Mais la FEANF, c'est le militant étudiant de l'ancienne UNETO. C'est le militant étudiant des organisations estudiantines à Dakar, à Orléans et à Paris. C'est le professeur d'université qui s'est battu, que ce soit en amphi ou en dehors de l'amphi, pour que les choses aillent comme ça sur toi, pour que le Togo soit un état de droit. C'est celui qui a cru qu'on pouvait changer le Togo par des partis politiques, qui s'est engagé résolument dans un parti politique et qui a tout fait pour que les choses changent et qui désabusait à quitter la scène politique. C'est ceux-là qui pensent que dans la société civile, on peut mieux faire que dans un parti politique. C'est ceux-là qui encore vous avez devant vous. Et c'est le professeur de droit qui essaie d'inculquer la notion de droit à l'université et qui essaie de voir comment faire pour que le droit qu'il a enseigné à l'université soit sur le droit qui est dit devant les juridictions au Togo. Voilà, c'est l'homme que vous avez entendu. Oui, vous avez toujours parlé de Janus ici, je ne sais pas si c'est un dieu du panthéon togolais, sinon je n'allais pas dire que vous êtes son adepte. Vous avez quitté la scène politique, mais vous étiez toujours présent lors des législatives passées. Je vous ai dit, oui, j'ai répondu à cette question tout à l'heure à Jean-Paul Agbo. Je lui ai dit que j'ai pensé que par le biais de l'élection, par mon élection comme député à l'Assemblée nationale, et par l'élection d'un certain nombre de personnes pensant comme moi, c'est ce qu'il a appelé la révolution, bâtiment révolution ISOP, parce que nous avions pensé pouvoir purifier les paysages togolais par notre comportement et nos points de vue si on était à l'Assemblée nationale. Mais on ne nous a pas compris. J'ai dit, nous nous sommes rendus compte. Mais là, déjà, vous avez déjà quitté la scène politique. J'ai quitté. Mais on peut être. Vous savez, s'il vous plaît, non. Je suis revenu pas comme homme politique, mais comme indépendant. La Constitution togolaise prévoit qu'en dehors des partis politiques et des candidats politiques, qu'il y ait des indépendants de la société civile qui ne sont dans aucun parti. Là, la Constitution elle-même prévoit ça. C'est dans ce cas-là. Dans le cas d'application, vous voulez faire la politique, ça. C'est ce que je voudrais savoir. C'est-à-dire que ce n'est plus l'activiste de la société civile. Il y a indépendant, on peut être dans la société civile. Alors là, c'est pas la politique. Mais si quand on brigue un mandat législatif, c'est politique. Vous savez, quand vous dites que lorsqu'on est dans la société civile, que ce n'est pas la politique, c'est pas exact. Du tout. C'est exact. Ce n'est pas exact. Les droits, du droit vous savez que la société civile, par opposition à un parti politique, c'est pas la même chose. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je vous dis, et je suis professeur de droit, je sais de quoi je parle. Oui. J'ai enseigné le droit et lequel le droit de l'homme. Et dans les cours des droits de l'homme, les droits fondamentaux, les premiers qu'on enseigne, c'est les droits civils et politiques. Et c'est la société civile qui a le droit, tout citoyen, toute personne, toute entité, même civile, a le droit d'exercer ce droit civil et politique. Absolument. Et je vous ai dit tout à l'heure, Jean-Paul, que quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme, article 21, quand vous lisez les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques de 1966, ce sont des droits politiques que chaque citoyen a le droit d'exercer. La différence avec les partis politiques, c'est que les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir. Chaque citoyen a le droit d'exercer un droit politique. Soit civil. Et quand il le fait, il est politique. Mais non. Pourquoi? Mais non. Attendez, s'il vous plaît. C'est qui fait la politique. Quand vous exercez un droit politique, c'est l'expression que je ne comprends pas du tout. Ah oui. Oui. Ou on n'est pas. Mais quand on exerce un droit politique, non, s'il vous plaît. Ou il
c'est une question de sémantique. Ouais, peut-être de sémantique, ouais. Et qu'on se comprenne. Quand vous dites on fait la politique, c'est autre chose que d'exercer des droits politiques. Ça n'a rien à voir. Quand on fait la politique, c'est qu'on aspire à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Pas obligatoire. Ah si! C'est les partis politiques qui ont à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Ils font de la politique. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le parti politique qui vont conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais leur vocation, c'est ça. Sinon, c'est pas la peine de créer un parti politique. Le parti politique, non, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Oui, ça c'est le parti politique, mais le militant au sein du parti politique, tous les militants n'ont pas à conquérir. Le parti politique est composé de qui? Des dirigeants, des militants et des sympathisants. C'est ce qu'on appelle parti politique. Oui. Le militant du parti politique, non mais j'ai l'impression qu'on se comprend. Ça, je le fais, ce fou-là, je le fais aujourd'hui à 42e année. Pour ceux qui font sciences politiques. Le parti politique, c'est quoi? C'est l'appareil, les dirigeants, les électeurs, les sympathisants, les militants, c'est tous. D'accord, professeur. Professeur, est-ce que la partie. Est-ce qu'on me dit le contraire? Si un étudiant me crie le contraire, je lui mettrai une mauvaise note à l'université. Peut-être un autre professeur ne va pas l'accepter la même. Peut-être un autre professeur ne va pas l'accepter comme tel. Professeur, mais est-ce que. Non, s'il vous plaît. Le droit est une science. Et la science aussi n'est pas une science exacte, mais il y a des principes, il y a des choses qui sont claires. Il y a des principes. Je vous dis, un parti, je le répète, aucun professeur ne dira que le militant du parti politique est différent du parti. Aucun professeur ne peut dire ça. Aucun. Dans aucun pays du monde. Si quelqu'un le dit. On dit tous au sein d'un parti politique n'inspirent pas à la conquête du pouvoir. Mais si le parti. Mais non. Dites-moi. Non. S'il vous plaît, ne disons pas des conneries devant les électeurs. S'il vous plaît. Je ne peux pas accepter le mot professeur. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le mot connerie. Non, ne disons pas de bêtises devant les électeurs. Je ne suis non plus d'accord de bêtises. Je suis non plus d'accord. Je suis professeur de droit. Oui, vous êtes professeur de droit. Vous n'avez pas la science infuse, professeur. Si vous voulez. Vous n'avez pas la science infuse. Vous ne pouvez pas Il y a les sciences pour. Il y a tout. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'enseigner ce qu'on appelle. On ne peut pas faire un débat de la science, professeur. S'il vous plaît, ça je refuse. Quand vous voulez m'enseigner comment on fait parti politique. Non, monsieur. Non, mais attendez. Sauf avec des journalistes. Vous n'enseignez pas ce qu'on appelle. Dans votre travail de journaliste, je n'oserais vous dire des choses. Je n'accepterai jamais que vous dites que j'ai dit des bêtises, professeur. Oui, des bêtises, c'est que si un étudiant me dit ça, ou deux, je dis des bêtises, c'est tout. Vous dites des bêtises. Vous ne pouvez pas.